Téléspectatrices, téléspectateurs de la télévision Storm, les honorables membres de jury, lycée national de Pétionville et lycée Alexandre Pétion, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à Jenny. Bonsoir Philogène, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Mesdames, Messieurs, les Dupol est heureux d'accueillir sur ce plateau le lycée national de Pétionville et le lycée Alexandre Pétion dans ce deuxième match des quarts de finale de la 6e édition du génie interscolaire organisé par la police communautaire et Dupol. C'est déjà un plaisir d'être avec vous pour un très bon show, un show extraordinaire. Et sans plus tarder, on fait appel aux deux équipes pour que l'on puisse entrer de plein pied dans le match. Jenny, on fait appel à quelle équipe? Le lycée Alexandre Pétion. Sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Alexis Lucolson, Aristide Jean-Wilfried, Daléan Kervens, Décembre James Dani, Duverger Elouidor, Pierre Jean Kervens, Pierre Peterson et Pierre Woodshi. Lycée national de Pétionville. Merci d'applaudir. Ernest Jonathan, Exantus Jonathan Olivier, Félix Jean Riveni, Louis Wyclef Jean, Lout Junior Méchois, Pierre-Louis Edwidge, Siméon Jean-Patrick, et enfin Toussaint Hervens. Le coach, c'est bien Francely Alexis. Nous vous invitons à vous lever, mesdames, messieurs, pour saluer la desalignette. Merci. Un grand merci à toutes et à tous pour la composition exacte des équipes. On doit avoir 5 joueurs. Et vous le savez déjà, on commence avec les connaissances générales. 5 joueurs par équipe. Et vous qui êtes derrière, vous n'avez aucun droit de parler, s'il vous plaît. Ne parlez pas. Merci. En guise de rappel, public, vous savez que vous ne devez pas parler. Quand une question est posée aux équipes, il faut éviter de parler, de dire n'importe quoi. Il faut éviter. Vous pouvez porter votre équipe à perdre des points. Et on peut même aller jusqu'à l'annulation. Il faut protéger votre école. Il faut protéger votre équipe. Et il faut respecter également les principes puisque vous êtes
encore l'avenir du pays. On lira 2 fois les questions et le public a la responsabilité de valider les réponses avec un carton vert pour dire que votre réponse est vraie, est valable, un carton rouge pour dire non, vous n'avez pas eu la bonne réponse. Vous avez le droit de répliquer lorsqu'une question est posée à l'équipe adverse et qu'elle n'a pas eu la bonne réponse. Vous pouvez répliquer. Cependant, il faut que votre réplique soit vraie pour que vous ayez la moitié de la note. Sinon, vous perdrez la moitié de la note. Faut sûr que réplique li bon ou sur des réponses là parce que réplique là qu'à droit à moitié point qui permettre qu'on perdu moitié point en tout. C'est clair? Il n'y a aucun problème là-dessus. Vous avez un match composé de 3 parties. D'abord, des questions collectives sur 10 points et plus, 10 secondes et plus. Deuxième partie, des questions individuelles sur 10 points. Des questions sur 5 secondes, questions de vrai ou faux. Et la dernière partie, c'est bien l'exposé du sujet. Si Diony ne veut pas ajouter quelque chose, on commence avec la première question des connaissances générales. On commence, Philogène. Pour savoir quelle équipe qui doit répondre à la première question, l'équipe qui sera bien, l'équipe B, on fait appel à l'inspecteur Morancy Delens. C'est lui qui va faire le tirage et on invite les 2 capitaines à passer par devant. Inspecteur Morancy Delens, qui va procéder au tirage. L'équipe A, c'est bien. Le lycée. Lycée national de Pétionville. Équipe A. On change de position. On change de position. Ok. Pour que ce show puisse être une réalité, on a eu le support de la Vivario, l'Union européenne et PBF. On demande aux honorables membres de jury de se mettre debout pour que l'on puisse les voir tout simplement. Les membres de jury, on se met debout. Et voilà, ce sont, mesdames, messieurs, les honorables membres de jury. Merci. Lycée national de Pétionville. Première question de connaissance générale pour vous. Parmi les événements ayant marqué l'année 2020, le 4 août, une gigantesque explosion a fait plus de 200 morts et au moins 6500 blessés. Cela s'est passé dans quelle ville? Je reprends. Parmi les événements ayant marqué l'année 2020, le 4 août, une gigantesque explosion a fait plus de 200 morts et au moins 6500 blessés. Cela s'est passé dans quelle ville? Beyrouth. Beyrouth. Et c'est la vraie réponse. Merci et félicitations.
Première question de connaissance générale adressée à l'équipe B. Parmi les événements ayant marqué 2020, le 22 août, une grave incendie a ravagé le plus grand forêt du monde, surnommé le poumon vert de la planète. Quel est le nom de ce forêt? Parmi les événements ayant marqué 2020, le 22 août, une grave incendie a ravagé le plus grand forêt du monde, surnommé le poumon vert de la planète. Quel est le nom de ce forêt? L'Amazonie. Bonne réponse. Merci. Félicitations au lycée Alexandre Pétion. Deuxième question de connaissance générale adressée à l'équipe A. Quelle expression latine signifie pour la vie éternelle, pour toujours? Quelle expression latine signifie pour la vie éternelle et pour toujours? Quoi, Vivi? Mauvaise réponse. Réplique? Non. Non. Ad vitam éternel. Merci. Deuxième question de connaissance générale adressée à l'équipe B. Alexandre Pétion. Quelle expression latine signifie autre soi-même, grand ami, personne de confiance? Quelle expression latine signifie autre soi-même, grand ami, personne de confiance? L'heure est écoulée. Réplique. Alter ego. Bonne réplique. Merci. Félicitations. Troisième question de connaissance générale adressée à l'équipe A. Donnez le vrai nom du rappeur B.I.C. Donnez le vrai nom de B.I.C. Roosevelt Sayan. Bonne réponse. Troisième question de connaissance générale adressée à l'équipe B. Quel homme politique a succédé au président vénézuélien Hugo Chavez? Quel nom homme politique a succédé au président vénézuélien Hugo Chavez? Nicolas Maduro. Bonne réponse. Merci. Félicitations. Quatrième et dernière question de connaissance générale adressée au lycée national de Pétionville. En quelle année les Américains ont-ils mis les pieds sur la Lune? En quelle année les Américains ont-ils mis les pieds sur 1969. Bon bagaille, bonne réponse. Quatrième et dernière question de connaissance générale adressée à l'équipe B, lycée Alexandre Pétion. En quelle année le mur de Berlin est-il tombé? En quelle année le mur de Berlin est-il tombé? 1989. Bonne réponse. Moi, fair play, ça bien. Chaque équipe a applaudi l'autre. Moi, mais ça. Bon bagaille, c'est parti pour la deuxième série de questions collectives, questions de biologie. Sur 50 points. 2 questions de biologie sur 50 bons points. On fait des changements. Première question de biologie, mesdames, messieurs. Le crétinisme est provoqué par l'hyposécrétion de quelle hormone? Le crétinisme est provoqué par l'hyposécrétion de quelle hormone? Équipe A. Thyroxine. Paroxine. Mauvaise réponse. Réplique.
Growth hormone. Thyroïde. 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 Première question de biologie adressée à l'équipe B. L'élimination de l'eau et des déchets au niveau des reins est contrôlée par quelle hormone? L'élimination de l'eau et des déchets au niveau des reins est contrôlée par quelle hormone? Hormone antidiurétique. Bonne réponse. Deuxième question et dernière question de biologie adressée à l'équipe A. Quel nom donne-t-on aux bactéries arrondies formant une chaîne donnant l'aspect d'un collier? Quel nom donne-t-on aux bactéries arrondies formant une chaîne donnant l'aspect d'un collier? Flagelle. Bacille. Bactérie corollaire. Mauvaise réponse. Réplique. Pas de réplique. Streptocoque. Deuxième et dernière question de biologie adressée à l'équipe B. Quel nom donne-t-on à la bactérie qui cause la lèpre? Quel nom donne-t-on à la bactérie qui cause la lèpre? L'heure est écoulée, réplique. C'est bacille de Hansen. Question de philosophie. Question de philosophie. Sur 30 points. Première question de philosophie adressée à l'équipe A. Première question de philosophie adressée à l'équipe A. Un raisonnement présentant deux prémices contradictoires menant à une seule et même conclusion qui de ce fait s'impose s'appelle comment? Un raisonnement présentant deux prémices contradictoires menant à une seule et même conclusion qui de ce fait s'impose s'appelle comment? Syllogisme. Antinomie. Paralogisme. Mauvaise réponse. Réplique. Dilemme. Première question de philosophie adressée à l'équipe B. Deux cultures auxquelles un individu peut participer s'appellent comment? Deux cultures auxquelles un individu peut participer s'appellent comment? L'heure est écoulée, réplique. C'est dualisme culturel. Deuxième question de philosophie adressée à l'équipe A. Qui a écrit la formation de l'esprit scientifique? Qui a écrit la formation de l'esprit scientifique? 10 secondes. Auguste Comte. Montesquieu. L'heure est écoulée et réponse mauvaise. Réplique? Bachelard. On va regarder. Pas de réponse. Deuxième question de philosophie adressée à l'équipe B. Qui a écrit l'envers et l'endroit? Qui a écrit l'envers et l'endroit? Spinoza. Schopenhauer. Michel Foucault. Mauvaise réponse, réplique. Albert Camus.
Troisième et dernière question de philosophie adressée à l'équipe A, lycée national de Pétionville. Agis de telle sorte que la maxime de ton action soit universelle. De qui est cette citation? Je reprends. Agis de telle sorte que la maxime de ton action soit universelle. Emmanuel Kant. Au bagaille. Troisième et dernière question de philosophie adressée à l'équipe B, Alexandre Pétion. Chez moi, les idées ne sont rien d'autre que les choses matérielles transposées et traduites dans la tête des hommes. De qui est cette citation? Karl Marx. Bonne réponse. Merci. Et on passe rapidement aux questions de Chimie. Trois Sur questions 60 de chimie. points. Merci. Première question de chimie adressée à l'équipe A. Quel est le gaz dégagé lors de la réaction de l'acide acétique par le carbonate de calcium? Quel est le gaz dégagé lors de la réaction de l'acide acétique par le carbonate de calcium? Le monoxyde de carbone. Le dioxyde de carbone. Première question de chimie adressée à l'équipe B. Dans le grillage du blend, quel est le gaz dégagé? Dans le grillage du blend, quel est le gaz dégagé? Un dioxyde de soufre. Bonne réponse. Deuxième question de chimie adressée au lycée national de Pétionville. Quel élément chimique présent dans l'atmosphère et dans la croûte terrestre est indispensable à la vie sur Terre? Je reprends. Quel élément chimique présent dans l'atmosphère et dans la croûte terrestre est indispensable à la vie sur Terre? Azote. Azote. Oxygène. Deuxième question de chimie adressée à l'équipe B. Quel est l'élément chimique le plus abondant de l'atmosphère terrestre? Azote. Quel est l'élément... Merci. Troisième et dernière question de chimie adressée à l'équipe A. On brûle 50 litres de méthane pris à 0 degré Celsius sous la pression de 760 mm de mercure. On demande le volume d'air nécessaire de cette combustion. 2 minutes et 30 secondes. Félicitations, lycée national de Pétionville. Troisième et dernière question de chimie adressée à l'équipe B. On brûle 30 grammes d'éthylène dans la combustion totale.
pris à 0 degré Celsius et 76 cm de mercure, et sachant que un mol d'éthylène dégage 340 kilocalories, on demande la quantité de chaleur dégagée lors de la réaction. 2 minutes 30 secondes. Esse é um bem visitado. Bonne réponse. Félicitations, LAP. Question de physique, mesdames, messieurs. Question Sur de 60 points. physique, deux questions de physique sur 60 points. Première question, réponse unique. Première question de physique, question sur 30 points adressée au lycée national de Pétionville. Dans quelle loi la roue de Barlow est un petit moteur électrique de rendement très faible? Je reprends. Dans quelle loi la roue de Barlow est un petit moteur électrique de rendement très faible? Loi de Faraday. Bon. Peut-être dire réponse unique. Réplique. Pas de réplique. La loi de Laplace. Oh. La loi de Laplace. Première question de physique adressée à l'équipe B, lycée Alexandre Pétion. Dans quelle loi un circuit se déplace dans un champ magnétique? Le travail des forces électromagnétiques qui exercent sur lui est égal au produit de l'intensité du courant par la variation du flux d'induction. Dans quelle loi un circuit se déplace dans un champ magnétique? Le travail des forces électromagnétiques qui s'exercent sur lui est égal au produit de l'intensité du courant par la variation du flux d'induction. Loi d'induction magnétique. Mauvaise réponse, réplique. C'est la loi de Maxwell. Deuxième et dernière question de physique. Question sur 30 points adressée au lycée national de Pétionville, équipe A. L'enroulement d'un solénoïde d'inductance L égale 0,8 H est parcouru par un courant variable de la forme I de T égale 12 moins 5T. Calculer la force électromotrice auto-induite qui prend naissance dans le solénoïde.
1 minute et 30 secondes. On fait silence, s'il vous plaît. On fait silence. Merci. Mauvaise réponse. Réplique. La réponse c'est bien 4 volts. Deuxième et dernière question de physique adressée à l'équipe B. Calculer l'énergie électromagnétique emmagasinée par une bobine d'inductance L égale à 0,1 H lorsqu'elle est parcourue par un courant de 8 ampères. 1 minute 30 secondes. Bonne réponse. Félicitations. Question de mathématiques, mesdames, messieurs. Question de mathématiques. 2 questions de mathématiques sur 30 points. Équipe A, lycée national de Pétionville. Le plan est muni du repère OIJ, soit K un nombre réel non nul et F l'application du plan dans lui-même qui a tout point M X des coordonnées X, Y, associe le point M' de coordonnées X', Y' tel que X' égale 4 KX moins 319. Y' égale KY plus 179. Quelle valeur faut-il donner à K pour que F soit la translation du vecteur U de coordonnées moins 319, 170. Et vous avez 3 minutes pour résoudre cet exercice.
Mauvaise réponse. Il n'y a pas de réplique. Il n'y a pas de réplique. K égale à 1. Première question de mathématiques adressée à l'équipe B, Alexandre Pétion. Le plan est muni du repère OIJ, soit F, l'application du plan dans lui-même qui, à tout point M de coordonnées X, Y, associe le point M' de coordonnées X', virgule Y' tel que X' égale à 14X moins 9, Y' égale à 14Y plus 52. F est une homothétie affine de rapport K égale à 14. Préciser les coordonnées du point H représentant de cette homothétie. Trois minutes. L'heure est écoulée. Mauvaise réponse, réplique. Pas de réplique. Pas de réplique. R égale à H de coordonnées 3 et moins 4. Dernière question de mathématiques adressée au lycée national de Pétionville. Lycée national de Pétionville. Soit A et B
deux ensembles tels que A incluant B et B incluant A, si cardinal A égale 33 333. Calculez la valeur du cardinal de A union B. Combien de minutes? 3 minutes. Vous avez 3 minutes. Silence au public, silence au sein de l'équipe adverse. Bonne réponse. Deuxième et dernière question de mathématiques adressée à l'équipe B. Soit A, B et C, trois ensembles tels que cardinal de A égale à 331, cardinal de B égale à 253, cardinal de C égale à 179 et cardinal de B inter C égale à 12. Trouvez le nombre de parties renfermant l'ensemble B delta C. 3 minutes. Bien que
Ça. Le temps est écoulé. Mauvaise réponse. Réplique. La réponse est 2, exposant 408. Mesdames, Messieurs, c'est la fin des séries de questions, des questions collectives. On va passer aux questions individuelles. Représentant de l'équipe A pour les 2 questions de philosophie. Remerciements à la Vivario L'Union européenne. et PBF. On prend le micro. Loot. Mon ami, mon frère, première question de philosophie pour toi. Merci. Vrai ou faux? Question sur 5 secondes. Vrai ou faux? La pulsation sexuelle chez l'enfant s'appelle libido. Vrai ou faux? Faux. Merci, c'est l'autre. Pour quel philosophe la propriété, c'est le vol? Pour quel philosophe la propriété, c'est le vol? Nietzsche. Malheureusement, c'est Proudhon. Un représentant pour l'équipe B. Monsieur Pierre Peterson. Première question de philosophie pour toi. Vrai ou faux? 5 secondes. Avance un peu. On dit behaviorisme ou la psychologie de la 3e personne? Faux. Malheureusement, c'est l'autre. Vrai. Deuxième question. Pour quel philosophe le travail est synonyme de liberté? Réponse unique. Pour quel philosophe le travail est synonyme de liberté? Karl Marx. Mauvaise réponse, c'est Hegel. Merci. Connaissance générale, représentant de l'équipe A. Silence, s'il vous plaît. Mon ami, mon frère, première question de connaissance générale pour toi. Qui a été la première femme ministre d'État? Qui a été la première femme ministre d'État? Claudette Touelec. Claudette Touelec. Nicole Questio. Qui a inventé le mot guerre froide? Qui a inventé le mot guerre froide? Alfred Sauvy. Alfred Sauvy. Malheureusement, c'est Bernard Baruch. Bernard Baruch. Représentant du lycée Ok, Alexandre Pétion, Merci. monsieur. C'est monsieur Ok, merci. Pierre Gavins. Pierre. Première question de connaissance générale pour toi. Quelle est la première femme secrétaire d'État à la condition féminine? Quelle est la première femme secrétaire d'État à la condition féminine? Réponse unique. Claudette Touelec.
Mauvaise réponse, c'est Françoise Chiou. Deuxième question, quel pays a gagné la guerre froide? Quel pays a gagné la guerre froide? Réponse unique. Les États-Unis. Bonne réponse. Question de biologie. Représentant du lycée national de Pétionville, Monsieur Félix. Comment s'appelle la maladie de l'œil qui perturbe le bon fonctionnement du nerf optique en provoquant une augmentation de la pression oculaire? Je reprends. Comment s'appelle la maladie de l'œil qui perturbe le bon fonctionnement du nerf optique en provoquant une augmentation de pression oculaire? Réponse La cécité. unique. La cécité. Mauvaise réponse, c'est plutôt glaucome. Merci. Comment s'appelle l'immunoglobuline spécifique des réactions allergiques? Comment s'appelle l'immunoglobuline spécifique des réactions allergiques? Lymphocyte B. C'est plutôt IgE. IgE. Le représentant du lycée Alexandre Pétion. C'est Monsieur Duverger. Première question de biologie pour toi. Comment s'appelle le pigment de couleur foncée qui colore la peau, les cheveux et l'iris? Comment s'appelle le pigment de couleur foncée qui colore la peau, les cheveux et l'iris? Mélanine. Bonne réponse. Deuxième question. Comment s'appelle l'immunoglobuline qui est l'agent principal de la lutte contre les infections microbiennes? Comment s'appelle l'immunoglobuline qui est l'agent principal de la lutte contre les infections microbiennes? Réponse unique. L'immunoglobuline A. Mauvaise réponse, c'est corps jaune. Merci. Question de chimie. Exantus, qui représente le lycée national de Pétionville pour les questions de chimie, mesdames, messieurs. Quelle est la formule chimique de l'hydroxyde de magnésium? Quelle est la formule chimique de l'hydroxyde de magnésium? On garde le silence. MgOH pris 2 fois. L'addition d'une molécule de dichlore à une molécule d'éthylène donne quoi? L'addition d'une molécule de dichlore à une molécule d'éthylène donne quoi? Dichlorure d'éthylène. Dichlorure d'éthylène. Dichlore éthane. Représentant pour l'équipe B est Monsieur Alexis. Première question de chimie. Réponse unique. Quelle est la formule chimique de l'hydroxyde de lithium? Quelle est la formule? LiOH.
Deuxième question. Comment s'appelle la réaction du benzène avec l'acide sulfurique? Sulfonation. Bonne réponse et félicitations. Question de physique. Question de physique. Réponse unique. Mon ami, mon frère, première question de physique pour toi. On demande le silence. Dans quelle loi le courant induit s'oppose à la cause qui lui donne naissance? Dans quelle loi le courant induit s'oppose à la cause qui lui donne naissance? Loi de Laplace. C'est plutôt loi de Lenz. Quelle formule? On me suit, s'il vous plaît. Quelle formule permet de calculer le flux d'induction magnétique à travers une spire? Quelle formule permet de calculer le flux d'induction magnétique à travers une spire? Malheureusement, B égale BSB. Un représentant pour l'équipe B, Monsieur Aristide. Première question de physique pour toi. Réponse unique. Comment s'appellent les lignes d'induction de champ magnétique sur des droites? Tournez-vous, mon grand. Regardez la concurrentes? caméra. Merci. Comment s'appellent les lignes d'induction de champ magnétique sur des droites concurrentes? Champ radial. Bonne réponse. Deuxième question. Quelle formule permet de calculer la force magnétomotrice? NI. Merci, félicitations. Bon bagaille, Félicitations. LAP. C'est la fin de la deuxième partie de ce deuxième match des quarts de finale, mesdames, messieurs, et le neuvième match plutôt, de cette 6e édition. On demande aux deux capitaines de nous rejoindre pour le choix du sujet, tandis que Saint-Just-Yvon s'amène avec l'enveloppe. Saint-Just-Yvon et les deux capitaines. Ce concours est possible, mesdames, messieurs, grâce au support de la Vivario L'Union européenne, et PBF. On commence avec la lecture de l'équipe A. Comment comprenez-vous cette allégation? Regardez la caméra. Comment comprenez-vous cette allégation? La religion est l'opium du peuple. Comment comprenez-vous cette allégation? La religion est l'opium du peuple. Lecture de l'équipe B. Peut-on avoir une bonne raison pour mentir? Expliquer. Peut-on avoir une bonne raison pour mentir? Expliquer. Représentant de l'équipe A, tandis que Madame Diony fera un petit rappel. la répartition des points pour les sujets. Articulation et phonème 15 points. Élaboration 20 points. Présentation 5 points. Maîtrise du public 10 points. Et tenue sur scène 10 points. Total 60 points à gagner. C'est Mademoiselle Pierre-Louis Edwidge qui représente le lycée national de Pétionville, mesdames, messieurs, pour l'exposé du sujet. Et vous avez 5 minutes pour obtenir 60 bons points. Bonne audition.
Bonsoir tout le monde. Je salue de manière spéciale les membres du jury, le directeur du lycée national de Pétionville et les différents membres organisateurs de ce grand concours. Je suis Edwige Pierre-Louis, je suis en nouveau secondaire 3 et je représente le lycée national de Pétionville. Le sujet c'est bien, comment comprenez-vous cette allégation? La religion est l'opium du peuple. Tout d'abord, je vais tenter de définir les deux termes, religion et opium. La religion vient du latin religio qui signifie vénération et l'opium c'est qui substitue le rêve à la réalité. La religion, pour en revenir à la définition de la religion c'est un ensemble de pratiques, un ensemble de doctrines qui relie l'homme à une divinité ou le sacré. La religion a une très grande influence dans le monde et la religion a une importance capitale au sein de toute société. La religion a une importance dans la vie des hommes d'hier, d'aujourd'hui et sans doute de demain. Et cette allégation, c'est une allégation de Karl Marx. C'est l'une des citations les plus connues de Karl Marx qui s'oppose contre la religion. La religion, l'opium du peuple. Pour en revenir au sujet, la religion représente un ensemble de doctrines, comme je viens de le dire, qui relie l'homme à une divinité. Donc, Karl Marx a dit cette citation dans le contexte que la religion s'engage sur des promesses. La religion s'engage sur des promesses. Karl Marx a dit cette citation dans le contexte que la religion s'engage sur des promesses. Donc, la religion promet à l'homme un avenir bienheureux sans se soucier des conditions matérielles de l'existence. Donc, la religion est l'opium du peuple dans le contexte que la religion étouffe les revendications, la religion empêche l'homme de manifester, empêche l'homme de revendiquer ses droits et ses devoirs. Donc, Karl Marx a dit cette citation dans le contexte que la religion est l'opium du peuple, dans le sens que la religion permet, la religion enseigne au peuple de supporter sa misère. Donc l'opium c'est quelque chose qui apaise, l'opium c'est quelque chose c'est comme une sorte de drogue. Donc Karl Marx a dit que la religion est l'opium du peuple dans le sens que la religion sert comme une drogue pour étouffer les revendications. La religion est très dangereuse pour l'homme. Donc c'est dans ce sens que Karl Marx a dit cette allégation, la religion est l'opium du peuple. Et pour conclure, je vais dire que, outre que ces différentes choses que je viens d'énumérer, il faut savoir que la religion est très importante pour un peuple parce que la religion enseigne un peuple. La religion joue un rôle à la fois politique et moral. Donc la religion assure la formation de l'homme. Merci beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Alors, je salue spécialement les responsables de l'Édupol et ensuite je sollicite le travail qui se fait par le membre du jury et je salue spécialement les responsables du lycée Alexandre Pétion. Alors, le sujet que nous allons présenter aujourd'hui est intitulé ainsi. Peut-on avoir une bonne raison
pour mentir. Expliquer. La société comme étant un groupe social où l'on juge les valeurs morales selon les actions faites par les individus. En effet, on a souvent tendance à considérer les gens qui mentent comme étant des personnes mauvaises. Et ensuite, les gens qui prennent plaisir à dire la vérité, souvent sont considérés par la société comme les bonnes personnes. En effet, nous devons nous demander, est-il toujours mauvais lorsqu'on ment? Ou ne peut-on pas y avoir une bonne raison lorsque nous disons un mensonge? Dans les lignes qui suivent, nous allons dans un premier temps démontrer que le fait de mentir n'est pas toujours mauvais. Et ensuite, nous allons démontrer qu'on peut y avoir quelques bonnes raisons lorsqu'on ment. Pour commencer, il faut noter que dans la société, les gens utilisent souvent le mensonge afin de manipuler leurs semblables. Par exemple, en société, il y a une personne qui se considère comme étant le plus intelligent. Il utilise le mensonge qui est d'origine de vice afin de manipuler son frère ou sa sœur, autrement dit, son confrère ou sa consoeur. Alors, lorsqu'on utilise le mensonge afin de manipuler les gens, lorsqu'on utilise le mensonge afin de, disons, afin de essayer de utiliser une méthode pour aller au-delà de votre semblable, donc qui est d'origine de vice, donc cela peut être considéré comme une mauvaise chose. Donc, l'utilisation du mensonge pour manipuler son frère, pour manipuler ses semblables, est mauvais. Pour continuer, il faut noter qu'il n'est pas toujours mauvais lorsqu'on ment. Parce que il y a parfois qu'on a un collègue ou un ami qui a une malaise, ou autrement dit, qui après une maladie devient soi-disant maigre ou avoir un changement morphologique. Et si cet ami-là vous demande, est-ce que vous me trouvez toujours de la même sorte? Donc, on va essayer de ne pas blesser cet ami-là. Donc, on va sûrement donner un mensonge. C'est pour vous dire que il n'est pas toujours mauvais lorsqu'on ne dit pas la vérité. Ce qui implique qu'on peut parfois mentir afin d'aider les gens. On peut parfois mentir afin de ne pas causer une psychose psychologique à un ami. En guise de conclusion, il suffit de considérer que le fait de mentir comme un vice et ensuite considérer qu'il n'est pas toujours mauvais lorsqu'on ne dit pas la vérité afin de comprendre mon explication sur le sujet. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est bien la fin de ce match. Observons une pause pour que le jury puisse se délibérer. Vous aurez le résultat dans quelques petites minutes. De retour après la pause, Philogène. Mesdames, Messieurs, on a assisté au 9e match de cette 6e édition de Génie interscolaire et c'est le moment d'écouter le président du jury dans la publication des résultats. Sur ce, on fait appel à M. Jean-Élie, professeur de mathématiques, pour la publication des résultats de ce match. Mesdames, Messieurs, match opposant le lycée national de Pétionville au lycée Alexandre Pétion. D'abord, il faudrait rappeler comment se fait. D'abord, il faudrait rappeler comment se fait la répartition des 60 points accordés à chaque sujet. Présentation 5, articulation et phonème 15, tenue sur scène 10, élaboration 20, maîtrise du public
10, total 60 sur 60. L'équipe A, lycée national de Pétionville, a réalisé pour le sujet d'une manière détaillée 4 sur 5 pour présentation, 9 sur 15 pour articulation et phonème, 5 sur 10 pour tenue sur scène, 8 sur 20 pour élaboration, 4 sur 10 pour maîtrise du public, total 30 sur 60. L'équipe B, lycée Alexandre Pétion, a obtenu pour le sujet 2 sur 5 pour présentation, 11 sur 15 pour articulation et phonème, 6 sur 10 pour tenue sur scène, 13 sur 20 pour élaboration, 6 sur 10 pour maîtrise du public, total 38 sur 60. Résultat final du match opposant le lycée national de Pétionville au lycée Alexandre Pétion. L'équipe A, lycée national de Pétionville, a totalisé 165 points. Je vous demande d'applaudir cette équipe. Tandis que l'équipe B, lycée Alexandre Pétion, a totalisé 285,5 points. Victoire de l'équipe B. Merci. Et merci, mesdames, messieurs, d'avoir été des nôtres. Ça a été un plaisir d'être avec vous et à la prochaine pour un autre show de ce genre. Merci. Merci.